Automobile.fr avec Maxime Martinique vous propose ce vendredi soir encore la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto de Martinique. On peut s'applaudir bien fort. Merci. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour cette émission, comme chaque semaine les vendredis à 18h. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joho Magazine, le magazine du bien vivre. Voilà, on peut voir, regardez aujourd'hui, sur YouTube. Magazine de la joaillerie de luxe et l'horlogerie. Quel plaisir d'avoir avec nous ce soir quelqu'un que vous connaissez bien. Alors certains vous le reconnaissent juste avec ses lunettes. C'est vrai, beaucoup le reconnaissent juste avec ses lunettes. Alors vous savez de qui je parle ou pas? Alors pour embellir cette émission encore un peu plus, cette émission ouverte 100% sur le monde, on a voulu recevoir Dédé Saint-Prix ce soir. Je vous demande de l'applaudir vraiment très très fort. Nous recevrons aussi Frédéric Douche tout à l'heure qui propose des solutions de recharge, de bornes de recharge pour voitures électriques. Avec un grand plaisir, on peut l'applaudir bien fort. Et Dédé Saint-Prix, donc on reçoit votre femme aussi, Anne, qui est à côté de vous, et donc qui nous parlera de peut-être tout à l'heure, on lui posera une petite question sur comment est la vie d'une femme d'artiste. Est-ce que c'est compliqué? Par exemple. Hein, par exemple, hein, voilà. Parce que parfois ça doit être compliqué. Alors, Dédé Saint-Prix qui est né le 10 février, on peut le dire, 1953 au François en Martinique. Je sais que c'est un amoureux de la Guadeloupe aussi. Il y était d'ailleurs il y a peu de temps, on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'elle lui est chère dans son cœur. Donc c'est un chanteur traditionnel de la musique cheval-bois, bien sûr, vous le savez. Sa passion, le cheval-bois, c'est la musique qui accompagnait les manèges de chevaux de bois traditionnels actionnés par la force de l'homme. Il utilise aussi d'autres styles dans ses chansons, vous le savez, y compris le hip-hop, le charanga, le raga, le zouk, le compas. Il est compositeur et flûtiste. Il a exercé le métier d'instituteur jusqu'en 91. Et en 91, ras le bol, il décide de tout quitter et pour se lancer dans la musique. Et d'ailleurs, ça va très vite parce qu'il collabore entre autres avec la Selecta Martinique, ce groupe réputé, on va dire, et puis Malavoie. Et en 2012, vous recevez l'insigne du chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est rare, donc on peut en parler, et c'est important d'en parler. Vous avez reçu cette distinction. On est très fiers. Merci, merci. Très fiers pour vous, bien sûr. Il y a eu une autre distinction qui a suivi, je crois, c'est Chevalier de l'Ordre. Il y a une autre distinction qui a suivi, c'est Chevalier des Arts et Lettres. Des Arts et des Lettres, voilà. Chevalier des Arts et des Lettres. Ouais. Bon, c'est pas rien. Enfin bon. Alors, dans une interview dans Le Monde, vous déclariez je fabriquais mes instruments avec les moyens du bord quand j'ai commencé. Vous pouvez nous en parler un peu, ça nous passionne ça. Alors, les moyens du bord, c'est une tige de papaye, ou bien une tige de giromont qui me servait de flûte. Incroyable. Une boîte de carton, c'était ma batterie. Une coque de lambi, c'était ma trompette. Un peigne avec un papier fin, c'était un trombone ou bien un kazoo, quand on fait le son du kazoo. C'était le système D, DD, système D. Système D, voilà. Alors pourquoi le système D? Parce que vous manquiez de moyens à ce moment-là? C'était votre jeunesse, votre prime jeunesse? Vous étiez passionné de musique? Parce que la musique m'appelait et parce que j'avais pas les moyens, enfin mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter des instruments. Et parce qu'il fallait y aller. Parce que quand on a quelque chose en soi, il faut aller jusqu'au bout. Donc j'étais déjà même instituteur un peu à ce moment-là, puisque je faisais des jeux avec mes élèves, enfin. Ouais. C'est vrai qu'on a une maîtresse juste en face de vous. Vous savez ça? Oui, elle est chroniqueuse, mais elle est maîtresse. Mais tout juste depuis septembre à peine. C'est un très beau métier. Ah, tu vois? Un conseil peut-être d'aider à lui donner comme elle débute. De toute façon, ça dépend, mais de toute façon, il faut arriver en forme. Et aimer ce qu'on fait, Aimer ce qu'on fait, arriver en forme, parce que eux, ils sont en forme. C'est sûr. Les élèves, là, attention. Donc si on revient à la base, donc oui, la musique vous appelle véritablement. Et alors après, Cheval-Bois, pourquoi Cheval-Bois? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui arrive pour tomber dans Cheval-Bois finalement? Cheval-Bois parce que c'est une structure qui arrivait en Martinique, enfin dans ma commune, à la fête patronale, et dans laquelle on trouvait des instruments. C'est-à-dire que je suis attiré par la musique. Donc au milieu du manège, j'avais les instruments. Donc j'étais attiré obligatoirement. Et il fallait pousser le manège. Quand on poussait le manège, on ne payait pas le manège. Donc, j'avais pas l'argent pour payer, donc je poussais. Mais ce qui m'intéressait,
c'était de jouer avec les adultes, c'était de toucher aux instruments. Donc le cheval-bois était ma première école, ma première académie. D'accord. Et par respect pour cela, je joue ce rythme-là, enfin, à 95% dans mes concerts. D'accord. Les albums un peu moins. Enfin bon, maintenant ça va, j'ai étalé beaucoup plus. Ouais. Et à cette époque, dans une autre interview que j'ai eu la chance de faire avec Dédé Saint-Prix, il me disait qu'il y avait 4 cheval-bois au François à l'époque. Minimum. Ah Minimum. Oui. Ah oui. Et maintenant, il en reste qu'un. Un en Martinique. En Martinique. C'est toujours la famille Germanique. La famille Germanique, toujours les mêmes. Au François. Ils sont basés sur Fort-de-France, je crois. D'accord. Mais ils sont Germanie, ils sont originaires de Sainte-Marie. Ouais. Et c'était vraiment la également fête, aujourd'hui, quoi. ils sont sur leur iPhone, ils sont sur leur tablette. Tu parles de... Je parle des enfants. Je dis aujourd'hui, malheureusement, ils sont peut-être plus trop attirés par ça. Je sais pas. Par le cheval-bois. Quelle est votre vision là-dessus, sur la jeunesse actuelle et par rapport au cheval-bois? Alors déjà, le cheval-bois, je le transmets beaucoup, Oui. un peu partout dans mes masterclass. Donc il y a des groupes qui l'appliquent et qui l'utilisent à Bordeaux, en Suède, où ça peut être en Éthiopie, mais c'est en Équateur, pardon. Oui. Mais par rapport à la jeunesse, ils vivent avec leur temps. Oui. Mais l'essentiel, c'est de savoir ne pas se laisser envahir par le voleur d'instant qu'est le téléphone. Oui. Ah là 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 là, quelle belle expression, le voleur d'instant, bien sûr, par définition. Ouais. Donc il en reste un au François, c'est ça que vous disiez? Alors, à la fête patronale du François, je ne sais même pas s'il y a un manège traditionnel. Je veux dire, il reste un manège pour toute la Martinique. Un manège. Il y a une famille qui détient du coup c'est le dernier des manège. dinosaures, Il faut en parler parce que ça reste culturel, même Oui. pour les Oui, enfants c'est des résistants. de ces générations. C'est des résistants. Et puis il faut savoir, pardon. Oui, allez-y. Il faut savoir que le cheval-bois, c'est pas toutes les familles qui entrent dans le cheval-bois. C'est comme le tap-tap, c'est comme, on va dire, les tuk-tuk. Oui. Le cheval-bois, c'est plus les gens humbles, c'est tout ça. Donc les familles ne voulaient pas se mélanger. Il y a des familles en Martinique qui ne sont jamais entrées dans le cheval-bois et qui ne vont jamais entrer dedans. Toute une histoire. C'est toute une histoire de classe. On ne va pas entrer dans les détails. Pourquoi pas? C'était très populaire, effectivement. C'est ça, en fait. Oui, mais ça va prendre du temps pour qu'on puisse se rassembler. Même au niveau de la musique on va dire, quand Francisco, paix à son âme, Franz Charles Denis avait fait la biguine Lélé, il avait mélangé la biguine de la ville avec le tambour de la campagne. Il s'est fait insulter. Et oui, on c'est terrible. On parle des années 70. Oui. On va dire que une certaine classe de la Martinique avait appelé Francisco pour lui dire que tu nous as trahis. Alors que maintenant, tout le monde veut aller vers les racines. Donc il y a un côté où on était un peu, on va pas dire assimilé, mais bon, on n'était pas encore... on avait peur de nous-mêmes, quoi, parce qu'on te disait, telle musique, c'est musique de vieux nègre, l'Adja, c'était musique de vieux nègre. Bon, il faut dire qu'il y a eu des morts dans le Ladja, ce qui est le damier. Hein. Oui. Il faut dire que la fête des Terres-Saint-Ville avait été annulée. À un moment, il n'y avait plus de fête aux Terres-Saint-Ville parce qu'il y avait eu un mort dans un combat de l'Adja. Avant, les gars, il n'y a pas de qu'à jouer. Maintenant, le Ladja, c'est plus une démonstration. Oui, c'est artistique presque, j'ai envie de dire. Ah non, c'est un art martial complet. Vraiment, oui. Donc c'est plus... Voilà, ça passe partout. On sent que c'est encore un dialogue qui reste très sensible entre les classes. Antérieurement. Mais les classes, elles sont partout, même dans la Hornbelle, même dans le Bladja. Il y a plusieurs classes, il y a plusieurs chapelles. Quand tu vas dans une soirée Belay, moi j'adore, j'aime ça. Hein, c'est pas que moi je suis passionné de Belay aussi. Faut voir. Mais tu vois, les gens de Sainte-Marie, ils sont ensemble. Voilà, il y a un truc, tu les vois, ils sont assis. Ils sont ensemble, ils sont là. C'est comme un corps, quoi. Donc, ça leur appartient aussi, donc il faut qu'ils le montrent. Tout à fait. Et puis il faut aussi préciser, pour rebondir ce que vous dites, effectivement, quand vous vous êtes lancé dans le cheval-bois, finalement, vous le chantez en créole, et finalement, vous avez permis d'ouvrir le créole finalement à tout le monde, de rassembler les classes aussi ensemble. Et il y a des gens qui sont venus... À dévergonder, oui. C'est ça, vrai. Nous aimer. Et finalement, il y a des gens qui sont venus vous dire on vous remercie parce qu'avec votre musique, tout à fait. Il m'a appelé un monsieur, je ne sais plus son nom,
Monsieur Saint-Prix, je vous remercie parce que vous m'avez permis de parler créole à mon père à table. C'est excellent. Vous avez cassé ce tabou qu'il y avait autour du cheval-bois finalement parce que c'était très populaire effectivement, mais les classes se regardaient un peu de haut. L'expression aussi, quand on comprend le cheval-bois, c'est-à-dire que quand tu faisais du tapage, je sais pas, donc c'était pas trop bien vu, mais bon, maintenant... Alors ça nous rappelle une autre émission. Voilà. Oui. Ça nous rappelle une autre émission, une autre invitée qui était Jocelyne Berroir, souvenez-vous, qui nous parlait justement de ces mêmes années 70 et ces classes justement qui la séparaient parfois. Justement, alors on parle de... C'est ma collègue. Hein. Oui, bien sûr. Elle a souffert parce que quand elle avait chanté La Fleur et l'Oiseau avec Marius Cultier au Hall des Sports de Fort-de-France, on l'a sifflé parce qu'elle venait, soi-disant, de quartier... c'est ça, un peu huppé, quoi. Huppé, voilà. T'as dit que, voilà. Mais maintenant, la Martinique se réconcilie tout doucement. Se réconcilie, oui, tout à fait. Merci quand même pour ça. Ok. Alors, juste, on reste quand même dans cette atmosphère un petit peu, parce que vos textes sont aussi inspirés de l'héritage des paraboles ironiques des anciens conteurs. Et donc, vous faites pleinement partie de cette génération qui a vécu et qui a grandi avec les traditions, la tradition. Oui, mais est-ce que vous n'en êtes pas un peu Pardon ? Est-ce que vous n'en êtes pas un peu le héros finalement à la sortie ? Souvent on m'appelle le griot des îles, ils ont plusieurs noms, mais bon, c'est que je suis très proche des gens, on va dire, je suis le prolongement de la pensée populaire, mais c'est pas King Kong, non, parce que qui fait le King tombe du building. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas, je ne me vante pas, c'est pas, vous voyez ? Tout à fait, j'ai bien compris. Alors, parlons un petit peu de votre actualité musicale. Alors, vous avez sorti Cocktail Cheval-Bois il y a un an à peu près. À peu près. Ouais. Quelle est votre actualité aujourd'hui ? Que fait Dédé Saint-Prix aujourd'hui ? Alors, est-ce il faudra plusieurs émissions ? Mais bon, non, c'est vrai. Je suis très 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 productif. Oui. Alors, que fait Dédé Saint-Prix ? J'ai rencontré par internet un ami. On est devenus amis, il m'appelle mon Dieu, enfin mon roi, il s'appelle Victor Almeida, il est à Lisbonne, c'est un Angolais. On a déjà fait plus de 100 morceaux ensemble. Oh, wow. Alors c'est des tubes angolais. D'accord. Il enlève la mélodie, les chœurs, et moi je refais comme si je ne connaissais pas ce qu'il y avait avant. D'accord. Et je monte encore plus que ce qu'ils avaient vendu avant, enfin qu'ils avaient sorti avant. Et l'album va s'appeler Dédé Saint-Prix chante les rythmes angolais. Enfin, il y aura plusieurs, puisqu'il y a plus de 100 titres. Bien sûr. Donc ça prend du temps quand même. Back to New Orleans, c'est un projet que j'ai fait avec les Américains à la Nouvelle-Orléans, qui est prêt aussi. D'accord. Il y a Dédé & Co, je ne sais même pas combien de titres, je n'ai pas compté, qui est prêt aussi. D'accord. Plein de titres, avec plein de collaborations. D'accord. On remonte le temps comme ça, on arrive au début du confinement. J'ai connu un jeune homme sur internet qui s'appelle Vanister et je me suis reconnu en lui, c'est-à-dire qu'il a l'âge de mon dernier enfant, hein. D'accord. Mais il y a quelque chose, et donc je l'ai appelé, il dit est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble, il m'a dit oui. Il a envoyé ce qu'il avait commencé, j'ai ajouté. Et quand j'ai ajouté, il était obligé de retourner au studio parce que j'ai mis une puissance, j'ai mis quelque chose qui l'a obligé à se dépasser parce que son tonton lui a dit « Il t'a chatouillé là. Il t'a chatouillé là. » Il faut que tu te dépasses là. Bon. Et alors Vanister, on va sortir, son clip est presque prêt. Oui, je pense qu'il est prêt même. Mais il veut faire une tournée en France, enfin il veut venir en France à partir de février. Parce qu'il veut pas faire celui... il veut pas faire Boat People style je veux rentrer, me faire reconnaître en France. Non. Il veut percer chez lui d'abord et après il va venir. Bien sûr, il viendra en Martinique. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut un livre. Et oui, il faudrait voilà. Il y a la Sauce Caco, qui est un monsieur de Rivière-Pilote qui est décédé, puisqu'on parle des anciens. Alors, c'est un monsieur qui est décédé et j'allais le voir régulièrement. C'est un monsieur qui a plein de belles chansons, et de contes aussi. Et il est décédé, mais j'ai sa musique. On va l'entendre chanter avec moi. Ah, c'est génial. Ouais. Il sera sur l'album avec moi. Tout à fait. Il y a 16 titres.
D'accord. Il y a aussi Danon, un morceau, Danon Sébastien qui est de Sainte-Marie, Cadran. Le gars parle créole comme s'il n'avait jamais quitté la Martinique. Il est à Lyon. D'accord. On va parler créole, on va considérer la gras. Son album va sortir aussi, mais je préfère faire La Souscako et Danon Sébastien sortir avant tout ce que je vous ai dit là. Tout à fait. Parce que c'est pas que j'ai pas besoin de sortir des albums, mais Danon, on a commencé en 1998. Anne travaillait à la baie du Galion à l'époque. Eh oui. On va parler d'Anne dans un instant. Il y a 2 qui sont déjà décédés dans l'équipe qu'on avait. Il y a Yéyé Oranger qui est décédé. Ouais. Et Hilaire Artok qui est décédé. Ouais. Ça, c'est le temps qui passe, malheureusement. Donc il faut qu'on y aille, quoi. Bon. On va faire une pause publicitaire dans un moment. On va revenir à vous, Anne, si vous êtes d'accord avec une petite question vous concernant. Mais je voulais, vous savez qu'on est dans une émission aussi automoto, et je voulais savoir quel était votre rapport à la voiture aujourd'hui. Est-ce que vous avez un rapport avec la voiture ou pas du tout? J'ai un rapport avec la voiture juste pour me déplacer. Oui. Mais la voiture m'a sauvé quand je suis allé au concours pour être instituteur à l'école normale. D'accord. Quand je dis la voiture m'a sauvé, ça veut dire que j'ai choisi la voiture comme thème. D'accord. Et quand tu parles de la voiture en Martinique, tu as beaucoup de choses à dire. Donc j'avais des éléments. Bon, donc il y a quand même une histoire avec la voiture à quelque part. Oui. On y revient dans un instant. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire. À tout de suite. Merci à vous. À tout de suite. Vous êtes avec grandautomobile.fr, vous êtes aussi avec Maxime Martinique qui vous propose ce vendredi soir donc encore la bande AGM et ses expertes et ses experts automoto. On peut s'applaudir bien fort. Et on est avec Dédé Saint-Prix et sa femme d'ailleurs, Anne, qui est avec nous, qui nous a fait plaisir de venir sur le plateau. Donc on est très heureux parce qu'on apprend plein d'informations. On parle un peu d'histoire finalement avec un ancien prof, qui est resté pédagogue largement. Non. Juste intervenant extérieur, on va dire, parce que je fais des interventions à l'école, à l'hôpital, en prison aussi. Donc je suis toujours dans le côté transmission. Finalement actif et transmission. Et même que j'ai fait la tournée des EHPAD il n'y a pas très longtemps, les gens n'ont rien compris parce que j'ai pas demandé d'argent. J'ai fait ça gratuitement. Comme ça, juste pour aider finalement. Tous les EHPAD de Martinique. L'amour. Ils ont dû être heureux. Alors on se tourne vers Anne 2 secondes. Pour lui poser la question, alors est-ce que c'est dur d'être femme d'artiste? Est-ce qu'il y a des longues soirées, des longues nuits où on est seul et on attend? Non, c'est pas difficile. Pas difficile. Son métier est difficile, mais être femme d'artiste, on prend l'homme avec sa passion, avec sa maîtresse. On sait qu'elle est là dès le début et qu'elle ne lâchera pas jusqu'à son dernier souffle. Alors voilà, une fois qu'on a compris ça, on l'aime comme une entité, l'homme et l'artiste en même temps. Un ménage à 3. Oui, c'est ça. Je peux... Tu as fini? Vas-y. Je peux juste ajouter un petit mot par rapport au public, par rapport aux fans, parce qu'il y en a qui sont aveuglés. Et on est 2, mais ils ne voient que moi. Et des fois, c'est gênant pour elles. Et c'est pour ça que c'est chouette de recevoir Anne ce soir. C'est formidable. Voilà. Il y a toujours une après, grande ils s'excusent. femme. Pardon. Derrière un grand homme. Des fois, ils s'excusent. Excusez-nous, madame, excusez-nous. Des fois, ils sont très polis, c'est vrai, mais des fois, ils ne me voient pas. Alors, je sais que je suis blanche, mais des fois, je suis transparente. C'est terrible. Mais de toute façon, c'est un peu le rôle que doit jouer malheureusement. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, voilà, tout à fait. Bon. Alors, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause. On revient vers vous. Restez avec nous. Vous êtes notre fil rouge. Ça correspond bien à vos lunettes ce soir. Donc, vous êtes notre fil rouge. Restez avec nous parce qu'on va recevoir là Frédéric Douche, que vous connaissez un petit peu et de loin, qui est gérant de société. Sa société, ça s'appelle Volt SARL. Voilà, alors, Frédéric, il est spécialisé dans la fourniture de solutions de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Des propositions d'installation de la société Volt en Martinique concernent le client particulier qui veut installer sa borne chez lui, ou la petite et moyenne entreprise, mais aussi les grands ensembles, les collectivités. Nous pouvons, donc vous pouvez monter aussi bien des bornes de 7 kW jusqu'à des bornes d'essai pour le moment qui vont aller jusqu'à 350 kW. Ça tombe bien parce qu'on a fait des essais récemment là, où on peut recharger certaines voitures en 18 minutes, mais il faut des bornes de 350 kW. Volt et SARL intervient aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Bonjour Frédéric, on peut l'applaudir bien fort quand même, soit avec nous là, ça nous fait plaisir. Alors moi je vais être bête et méchant, je vais dire comment ça fonctionne la borne de recharge pour une voiture électrique. Déjà, première question. La borne en fait c'est une passerelle.
C'est une passerelle, en fait, elle ne fait que servir d'intermédiaire entre le réseau électrique, enfin le réseau EDF, et le véhicule, en fait. Donc ça permet de réguler la charge. D'accord. Donc, alors il faut savoir que c'est la voiture qui commande, c'est pas la borne. C'est la voiture qui va décider combien de temps va prendre pour charger. Donc il y a des éléments qui entrent en jeu, c'est-à-dire la température extérieure. Plus il fait chaud, plus ça va prendre du temps. Ouais. Il y a aussi la température du véhicule lorsque vous le mettez en charge, qui entre aussi en jeu. Donc il vaut mieux le mettre en charge quand le véhicule est froid ou quand il est chaud? Voilà, quand il est froid, c'est mieux. Ouais. En fait, le meilleur moment, c'est quand même quand il fait nuit, puisqu'il fait moins chaud. Et alors après, ça tombe bien avec... excuse-moi, je te coupe, mais ça tombe bien avec les préconisations, on va dire, d'EDF. Oui, puisque EDF va proposer... Du temps, oui, on essaie de profiter du double tarif aussi. Mais il faut charger à partir de 10 heures. Voilà. Donc, alors, Dédé... la problématique des voitures électriques, elle va vous concerner un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Elle concerne bien sûr la Martinique aussi. Mais les problématiques, justement, en Martinique ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Pourquoi? Parce que les trajets en Martinique sont plus courts. Voilà. On fait entre 50 et, allez, on va dire 80 km en moyenne quand on travaille dans une entreprise. L'autonomie ne se pose pas ici, en fait. Voilà. Donc c'est la première chose. Alors, écoute, on a des centaines de mails par semaine. Alors, des gens qui nous disent qu'on dit n'importe quoi, d'autres qui nous disent qu'on a raison, etc. Mais... je le redis, la problématique de Martinique n'est pas la même qu'en métropole. Non, du tout. Quand vous partez le matin, vous n'avez pas 600 km à faire. Non. Donc vous n'avez pas à travailler votre trajet pour savoir où vous allez vous arrêter, où vous allez pouvoir recharger et avoir la mauvaise surprise parfois en métropole quand vous arrivez dans une station où la machine ne marche pas. Voilà. Ou qu'elle est occupée. Non, nous, on n'a pas ce problème-là. Non. Alors pourquoi on n'a pas ce problème-là? Je veux bien qu'on explique aux gens. Parce que d'abord, le concessionnaire, grâce à ton intermédiaire sûrement, quand vous achetez un véhicule électrique, des dessins de prix en Martinique, le concessionnaire vous pose une solution avec une borne de recharge qui est vendue avec la voiture. Tout à fait. Parce qu'autrement, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un packaging. D'accord. Voilà. Donc c'est bien ça. C'est pas toujours le cas, mais disons qu'ils proposent, les concessionnaires vous proposent d'acheter une borne en même temps que le véhicule. Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles parce que vous avez votre propre station chez vous. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que vous irez à la station mais pour acheter à boire ou bien pour acheter de l'essence pour la déboussailleuse. Mais disons qu'au moins vous êtes soulagé de ce problème-là. Donc étant donné que vous avez la borne chez vous, donc vous pouvez charger tous les soirs si vous faites beaucoup de kilomètres comme moi. Oui. Sinon, vous chargez tous les 2-3 jours selon les kilomètres que vous avez parcouru. Et combien vous faites de kilomètres du coup? Parce que vous dites moi, en moyenne, je fais 200 km par jour. Parce que je roule beaucoup. Commercial, donc là, on va dire commercial quelque part. C'est un métier de commercial. Donc, je passe beaucoup de temps dans la voiture. Donc en moyenne, je fais 200 km par jour. Et ça tient toute la journée? Ça tient toute la journée. En fait, il en reste encore. Mais bon, pour des raisons, je dirais, de confort, je préfère charger. Une fois que je suis à moitié de la comment dire, si on peut appeler ça la charge, la charge du véhicule, je recharge. D'accord. Donc j'essaie de ne pas être en dessous des 50%. D'accord. Parce qu'on ne sait jamais si un jour il y a une coupure, il y a quelque chose, au moins je sais que j'ai au moins la moitié de la charge. Et s'il y a une grève, par contre, tu n'es absolument pas concerné donc. Non, côté gasoil et non, de ce côté-là, non, je me fais même injurier même des fois quand je passe devant les stations. Forcément. Ça l'électrique. Traître. Ce sont mes voisins. Alors, une question à Dédé Saint-Prix, si tu es d'accord, Frédéric. Dédé, vous, est-ce que vous êtes concerné par cette transition énergétique? Est-ce que vous y pensez vous-même? Est-ce que vous pensez décarboner un petit peu vos transports? Alors c'est compliqué parce que vous vivez en métropole, hein. Oui. Donc pour venir en Martinique, il faut prendre l'avion, bien sûr. Mais est-ce que ça vous touche un petit par exemple? Ça me touche parce que j'ai mon beau-frère, le frère de Anne, qui a déjà sa maison passive et qui nous a sensibilisés. Et là, sa nièce, donc la fille de mon beau-frère, qui est à fond Greenpeace. Voilà. Une fois, elle n'a même pas voulu monter dans ma voiture parce que je roule au diesel. Donc, j'ai plein de... une militante. Mais c'est bien. Active. Oui. Mais on est belge. Elle a quel âge? C'est vrai qu'on est concernés un peu comme les Allemands. Un peu plus. Un peu en avance, on va dire. Donc, quand même, voilà, je suis dans un bain qui est pas mal. Vertueux. Un bain vertueux. Oui, vertueux. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est obligé. On est obligé, et puis on y pense. Hein. Déjà, j'ai eu un appel d'une société en Martinique qui est à Californie, en Haute-Californie. Ouais. Et on peut se tuer, on s'en fout. Hein, mais non, mais c'est plus. Je ne vais pas déformer le nom. Est-ce que c'est la NES ou la LAN? D'accord. Oui, c'est Richard Lann, c'est le garage LAN. LAN Automobile. LAN Automobile. LAN Automobile.
Et sûrement, je vais passer un contrat ou bien un accord. Un accord avec lui, parce qu'il m'a dit quand tu viendras ici, il faut que tu aies une voiture, etc. Ouais. Mais on n'a pas encore. Oui, vous n'avez pas encore signé. Mais ça pourrait être du 100% électrique, puisqu'il diffuse aujourd'hui des marques chinoises comme Ceres, par exemple, en particulier. C'est CMG. Frédéric, rassure nos auditeurs. Je veux dire, si demain, Dédé Saint-Prix veut acheter une voiture 100% électrique en Martinique, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment ça se passe? Imaginons qu'il il vit Dédé Saint-Prix dans une collectivité, dans un bâtiment. Comment ça peut se passer? C'est pas trop un souci. C'est pas trop un souci dans la mesure où on équipe les immeubles, puisque c'est de ce dont il s'agit. On équipe les immeubles. Le seul souci, c'est quand il n'y a pas de place attribuée. D'accord. Quand le pas de parking en fait. Voilà, il y a un parking où il n'y a pas de place attribuée. C'est là que ça devient plus problématique. D'accord. Mais disons que jusqu'à présent, on n'a pas encore été vraiment confronté au problème. La plupart du temps, c'est quand on est dans les HLM que ça se pose. Mais il y a toujours une solution, c'est d'avoir des bornes collectives. D'accord. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà, si on est dans le système d'un HLM, on a la possibilité de se fournir sur des bornes collectives qui sont payantes. D'accord. Sinon, si vous êtes dans une résidence, même si c'est un immeuble, c'est pas un problème. J'ai déjà fait des immeubles à 7 niveaux. D'accord. Donc oui, on a même un client, il y avait pratiquement 120 mètres de câble à poser. À poser, ouais. C'était pas simple. C'est un gros chantier. C'est énorme. C'est un gros chantier. Oui, c'est énorme. Oui. Est-ce qu'il y a... Jimmy, tu avais une question à poser? Oui, moi je voulais savoir, qu'en est-il actuellement du déploiement des différentes bornes, parce qu'on les trouve un petit peu partout sur l'île. Il y a des endroits où certaines entreprises ont des stations qui leur sont propres. Mais pour tous les particuliers qui souhaitent à un moment ou à un autre passer à l'électrique, qu'en est-il du déploiement des bornes de recharge qui peuvent se trouver dans les communes et autres? C'est plus ou moins privé. Alors, ceci dit, nous, on travaille déjà beaucoup sur le déploiement par le particulier. C'est-à-dire qu'un particulier qui a une borne chez lui, il n'a pas besoin d'aller sur une borne collective, voire payante. Donc nous, on travaille énormément. C'est pour ça que quand on travaille avec les concessions, une voiture vendue en général, je dis bien en général, sauf pour les gens qui n'en ont pas besoin, il y a une borne qui est vendue avec. Donc cette personne-là n'a pas besoin d'aller sur les bornes collectives. Dans le cadre des bornes collectives, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que on a commencé le déploiement, mais ça reste quand même un peu long à faire parce que on travaille quand même sur des solutions où l'apport en électricité est des fois énorme. Donc, il faut qu'on voit ça avec EDF. Oui, parce qu'il y a des règles, je suppose. On ne peut pas installer une borne n'importe comment, n'importe où. Non, du tout. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu passes d'abord un accord avec EDF, qu'elle te donne des accords, c'est ça? Voilà. D'abord, on fait une étude de faisabilité. D'accord. Ensuite, par rapport à cette étude de faisabilité, donc on sait de quelle puissance on aura besoin. À ce moment-là, on voit avec EDF. Alors, je passe sur les détails, donc je vais directement. On voit avec EDF, voilà, je glisse dessus. Et on voit avec EDF pour qu'ils puissent nous fournir cette puissance pour qu'on puisse, installer les bornes. Alors, après, bien sûr, on a parlé de tout ça, c'est super. Une fois qu'on a la voiture, ça y est, Dédé Saint-Prix a acheté sa voiture 100% électrique, il est content. On lui a installé, Frédéric est venu vous installer la borne. Mais maintenant, combien ça coûte? Alors, recharger sa voiture, donc ça coûte quoi? Tout d'abord, il y a l'achat. Donc, il y a l'achat de la borne. Bon, en général, les prix commencent à partir de 800 € hors installation. Alors, l'installation, son prix varie selon la distance et la difficulté du travail qu'il y a à faire entre le point de charge et la source du courant. C'est-à-dire que ça peut être le tableau principal de la maison, voire le disjoncteur. Donc, des fois, ça peut être assez loin. Donc, on a eu le cas où il y avait 122 mètres. D'accord. Donc, voilà. Bon, forcément. Ensuite, après, nous avons des bornes qui sont un peu plus chères, mais qui vous amènent d'autres spécificités, voilà, d'autres avantages. Quoi, par exemple? Donc, vous avez des bornes avec des accès avec une clé électronique. Par exemple, vous êtes dans une résidence, votre borne est dans le parking, en fait. Donc, pour éviter de trouver des gens en train de charger sur votre place, donc il faut pouvoir gérer la borne. Donc, pour la gérer, vous avez une clé électronique. D'accord. Ou vous avez la possibilité aussi, ça c'est des bornes qu'on vient de recevoir, de pouvoir gérer avec le téléphone. Donc, c'est le téléphone qui commande la borne. Donc, vous pouvez libérer à un moment ou un autre, à l'heure que vous voulez en plus, la charge et la limiter à d'autres moments.
Et en plus de ça, vous avez des informations concernant... Toutes les informations sont rentrées dans l'application et vous permet de savoir combien vous avez consommé. Et des fois, à la fin du mois, de faire un petit bilan de ce que vous avez consommé. D'accord. Si je peux me permettre. Oui. Est-ce que n'importe quel particulier peut faire une demande auprès de vous Ah oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Donc le réseau, bien sûr, donc électrique. Alors d'abord, donc nous nous déplaçons chez vous. Déjà pour voir si votre installation supporte l'ajout de la borne, ce qui est la plupart du temps pas le cas, puisque je dirais peut-être 80% des installations que nous avons dû installer avaient l'équivalent de 6 kVA, soit 30 ampères. Il faut savoir qu'une borne pour un véhicule électrique, c'est 32 ampères. Donc, ce qui veut déjà dire qu'il n'y a pas assez. Voilà, c'est ça. Donc, il faut passer des fois à 45 ampères, voire 60 si on a de gros consommateurs dans la maison. Donc voilà, alors, en général. Et là, on parle du monophasé. Oui. Jimmy d'abord, et puis après je poserai mes questions. Oui, c'était pour savoir, en tant que professionnel, quel est votre avis sur le déploiement actuel des bornes sur la Martinique? Vous êtes plusieurs à en proposer. Bien sûr, j'ai des concurrents qui installent des bornes justement pour le déploiement pour des bornes payantes. Donc nous aussi, nous avons commencé. Mais ce n'est pas toujours simple parce que beaucoup de gens n'y croient pas. Et après, c'est tellement facile d'avoir une station-service où c'est d'autres personnes qui investissent. Alors que là, nous, on est obligé d'investir, faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui va être périn. Et donc voilà, donc ça prend un peu de temps, mais ça commence. Et là, on a fait des installations pour le moment, principalement pour des professionnels. Genre, par exemple, là, on est en train de faire l'ARS, la SME. Là, on a pratiquement terminé les cliniques de la Tour. Donc, ça commence ce sont des entreprises qui ont déjà des flottes de véhicules. Des flottes de véhicules. Alors, dans la mesure où ils ont une obligation dans les grosses structures et encore plus pour les structures de l'État, d'avoir 10% de leur flotte. Oui, ils ont des obligations, ils ont des devoirs finalement. L'obligation hybride ou électrique. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une entreprise décide ou un particulier décide de passer en électrique, à chaque fois c'est du CO2 en moins, c'est des NOx rejetés dans la nature en moins. Et il faut penser aux gens qui ont des problèmes respiratoires, il faut penser aux enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui sont... On n'y pense jamais. Oui, la pollution sonore. Alors le bruit est un autre problème qu'il faudra absolument traiter un jour dans cette émission, on le traitera d'une manière ou d'une autre. Le bruit des motos en particulier, des voitures qui est vraiment scandaleux parfois. Encore ce matin, je vous dis franchement, c'est de l'actualité toute neuve. Ce matin, à 3h15 du matin, un type qui fait du walling. Un Bradiac. Voilà, un Bradiac. Un vrai Bradiac. Voilà. C'est vrai, non, mais un Bradiac. Non, mais il y a un moment donné, voilà. Et on Noël n'est pas passé Dédé Saint-Prix. Il n'y a pas de contrôle en plus de ce côté-là. Si vous voulez, la gendarmerie ne fait pas de contrôle véritablement sur le bruit. La pollution sonore, c'est vrai que ce sera. Je reviens à l'électrique, je reviens aux bornes de recharge. Parce que, encore une fois, l'auditeur qui nous écoute, il veut du concret. Oui. Si j'achète ma voiture électrique, combien ça va me coûter? La borne, on a compris. La borne, il faut compter à peu près 800 € en moyenne. Faut peut-être compter, allez, je ne vais pas dire de bêtises. Alors, je donne une fourchette, ça sera mieux. Entre 700 jusqu'à des fois 1000, 1200 en moyenne. 1200 quoi? Euros. En plus de la borne. En plus de la borne. Voilà. Plus pour, la main-d'œuvre. Pour une installation chez soi. Voilà. Bon, ça rentre dans le prix du prêt aussi qu'on va faire. Voilà. Une fois que c'est fait. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place où on va pouvoir des solutions de financement. Financer la voiture en même temps que la borne. Et je reviens à Dédé Saint-Prix, ça ne vous dérange pas, qui a acheté sa voiture électrique, qui est tout content et tout. Maintenant, il roule. Ça y est, il est content. Ouais. Déjà, il va pouvoir écouter sa musique sans bruit. Il va entendre toute la musique. Que la musique. C'est ça. Il va pouvoir recharger sa flûte peut-être sur la voiture. Aussi. Un peu de flûte électrique. Oui. Alors, justement, on peut lui poser la question, est-ce que Dédé passera un jour en flûte électrique? Non. Certainement pas. Difficile. Oui. Peut-être, comment ça s'appelle? Le saxophone. Le sax, ouais. Enfin, oui, il y a un sax qui est électrique. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas changer. Oui. Parce que mais avec les claviers, ils arrivent à reproduire des fois le son de certaines souffles. Ouais, mais ce ne sera pas la même sonorité. Non, c'est pas pareil. Dédé Saint-Prix, il est percussionniste, il est saxophoniste, il est flûtiste. Il fait les trois, donc c'est pas rien. Oui, je suis vocaliste aussi. Voilà, en plus. Tu as oublié. Bon. Donc maintenant, on revient à l'électrique, d'accord. Dédé Saint-Prix, il fait ses 50-80 km comme le Martiniquais habituel. Par jour, combien ça va lui coûter de recharger sa voiture tous les jours? Alors, il faut savoir que... C'est ça qui est important, non, la question? On a deux tarifs à l'EDF. On a 15 centimes
la journée. Et je crois qu'on tourne aux alentours de 8 centimes 20. 8 centimes 20 au kilomètre. Non, je parle du kilowatt. Du kilowatt, d'accord. Du kilowatt. Alors, donc 1 kilowatt va lui coûter 15 centimes. Il faut savoir que la plupart des voitures tournent aux alentours de 50 kilos. Donc, on fait 50 kilos multiplié par 0,15. Ouais. Je ne sais plus combien ça donne, mais ça donne pas. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Non. Pour faire à peu près 400 km, ça divise facilement par 5 le coût au kilomètre. Pour un véhicule électrique. Quoi qu'il arrive, donc c'est plus économique qu'un véhicule diesel ou essence. Ouais. Bon. Moi j'ai 80 kg, j'ai une batterie de 80 kg, ça me coûte à peu près 9 € pour faire à peu près 400 km. Voilà, c'est ce que je voulais avoir, c'est ça. Voilà. Merci Frédéric, tu me donnes de bons chiffres et on fait justement la pause publicitaire parce que tu m'as donné la bonne réponse. Je suis heureux. On lance la pub et on se revoit dans un petit moment avec Dédé Saint-Prix. Et Christelle, J'ai essayé de calculer. Hein. Oui, voilà. Mais je suis comme une recharge et que tu es comme une recharge. 12 €. 12 € pour faire 400 km. Ouais, 12 € pour faire 400 km. C'est une charge de jour. Ouais, en plus, de jour. Alors, de nuit, c'est moins. Allez, on calcule et on voit ça après la pub. On y va. Allez, on lance la pub. À tout de suite. Ça peut être. Allez, vous êtes de retour avec grandautomobile.fr et Maxime Martini qui vous propose ce vendredi soir encore sa bande AJM et ses expertes et ses experts automoto. Alors Dédé Saint-Prix, tu sais ce qu'on a fait au début de cette émission ? Au début de cette émission, on a convoqué, on a demandé aux meilleurs experts automoto de Martinique de venir faire des chroniques. Ils n'ont pas voulu. Donc on a pris Mélodie Musique, on peut applaudir bien fort. J'attendais la chute. J'attendais la chute. On a pris Jimmy Thomer, on peut l'applaudir bien fort. Eleonore Théodos qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais qui viendra bientôt. Et puis Christelle Chou qui n'est pas concernée parce qu'elle est un peu plus naturopathe que chroniqueuse. Ouais, tout à fait. Ouais, et Jean-Marc, on ne sait pas ce qu'il fait là d'ailleurs. Jean-Marc, il voulait un jeune et beau, ils ont pris un moche et vieux. Bon ben voilà. On est super content d'avoir avec nous Dédé Saint-Prix, vous l'avez compris. On a parlé tradition avec lui, on a parlé Choualbois. Moi ça me fait penser à Chouvalis. Ça te parle le mot Chouvalis ou pas ? Non. Chouvalis, tu sais, il y a un petit gars à Schulcher alors j'ai écrit un texte sur lui d'ailleurs dans mes fables parce que je le voyais tous les matins avec un trousseau de clés. Il avait au moins 50 clés. Il était en bleu de travail, tu sais, court avec un short, et il avait des bottes de pluie. Et tous les matins, et je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont s'en rappeler, il faisait la circulation à enclos à Schulcher. Et je me suis mis au rond-point, là-haut, où ça descend, là, tu sais, et où ça monte sur... Bah. Et je me suis renseigné sur ce personnage-là, et on me dit, mais c'est un ancien... Alors lui, il disait qu'il était un ancien jockey, et quand je me suis renseigné, non, c'était un ancien lad, en Martinique, à Carrère, et Chouvalis. Ça te dit quelque chose, tu vois Attends, tu m'as dit à Carrère ? Enfin, lui, il était lad à Carrère, il habite Schulcher, le petit gars. Mais qu'est-ce que tu appelles lad ? Lad, ça veut dire c'est quelqu'un qui nettoie les chevaux, entretient les chevaux, etc. Voilà, pas le frenier. Oui, pas le fumier en créole, voilà, tout à fait. Mais pas le fumier en créole. Et ben, ce type-là, donc, il avait ses 50 clés dans les mains. Je dis, mais mon histoire, il faut la lire un jour parce qu'elle est marrante. Je dis, mais ce type-là, un jour, je le prends en stop, quoi. Et il remonte à Terville, donc je le ramène chez lui, en fait. Et quand j'arrive chez lui, il a une baraque avec 4 tôles, de la terre par terre, il n'y a même pas de porte, il n'y a rien pour ouvrir, il n'y a que des clés, mais il n'y a rien, ni pour fermer, ni pour ouvrir. Et c'est devenu donc cette histoire, donc le serrurier de Terville, dans mon livre. Donc, bon, le chouvaliste, c'est pas de la pub, à retrouver dans les lettres à Joséphine. Voilà, lettre à Joséphine. On l'appelle toujours Chouvalis à Schulcher. C'est Chouvalis. C'était les clés des enclos des chevaux ? Non, il avait des clés qu'il collectionnait. Bon, je pense qu'il avait... Il y a des histoires comme ça, des personnages. Il avait 5 minutes de retard peut-être par rapport aux autres. Okay. Ou peut-être 10 minutes d'avance. On ne sait pas. Mais c'est pas tout le monde qui est tombé du berceau. Peut-être que... Voilà, il a eu son petit... un petit truc. Oui, il y a un petit truc. Voilà. Mais j'aime bien les gens singuliers. Ouais. Mais quelqu'un de fabuleusement gentil en plus. Il y a un monsieur que j'allais voir régulièrement qui s'appelait Monsieur Suffren, qui passait pendant le carnaval avec homme sandwich. Oui. Avec le chapeau là, comme le pape là, et puis des écriteaux pitié, bobo, adultère, polygamie. Voilà. Un petit peu. Voilà. Que des mots doux. Il en faut, parce que même ce gars là dont je parle,
quand il y avait un congrès de psychologues ou bien tout ça là, au campus, à l'université, M. Suffren était un sujet d'étude. Ah oui. Pour l'incompréhension ou l'incohérence, je ne sais pas, mais voilà. En même temps, la cohérence, parce qu'il disait des choses, il y avait deux lectures. Et oui, il y avait deux lectures. Donc c'est à nous de trouver ce qu'il a. Il y a un message, quoi. C'est à nous de comprendre. Dans une vie, on rencontre des personnages comme ça parfois. Et je me rappelle plus qui a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Je sais plus qui a dit ça, mais voilà. Donc il faut se méfier. J'ai retenu, par exemple, plein de définitions qu'il lui avait, par exemple. On lui disait Monsieur Suffren, le carnaval. Il te disait. Ah ben, parce que pour lui, il était un grand. C'était Aimé Césaire. Ah oui, voilà, c'est ça. Enfin, non. C'est ça. Il te dit, ah ben. Le carnaval, c'est la commémoration historique de la rénovation humaine et universelle. Maman, ça il avait quand même. Il y avait quand même un bagage derrière. Royal. Bon, bref. Voilà. Il y en a d'autres, mais bon, c'est pas le sujet. On a fait une aparté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y avait un monsieur à l'aéroport qui rangeait les... En bleu. Ouais, toujours habillé en bleu. Il rangeait les caddies. Voilà. Il rangeait les caddies, ouais. Blessez le vent. Un monsieur immense, mais je l'ai toujours... Moi, dès qu'on allait à l'aéroport, ce monsieur-là, on le voyait. Il était toujours là, c'est lui qui rangeait les caddies. Mais je n'ai pas l'impression qu'il était employé de la... Non, il habitait pas loin. Mais je voyais après faire la route à pied. Okay. Il y a des gens comme ça qui marquent les esprits. Il aidait les touristes, enfin les gens qui arrivaient. Et puis il disait à ceux qui gênaient, il disait « Blessez le vent !» c'est son expression. Je me souviens. Christelle Chou, naturopathe, veut parler. Vas-y. C'est Renaud, je crois, non? C'est un titre de Renaud, non? Les derniers seront les premiers. De Renaud, sûrement, peut-être. Oui, oui peut-être. Oui, c'est vrai. Sur la musique, alors j'ai eu la joie de rencontrer un groupe que vous suivez, qui s'appelle Pacific Blue. Donc j'ai eu cette chance de les écouter. C'est un jeune groupe jazz caribéen, avec de très jolies couleurs que j'ai pu entendre à Tartane. Ils sont produits là-bas ou c'était une musique? Oui, sur Tartane. Oui, d'accord. Donc ils sont accessibles. Alvin, tout à fait, à qui je dis un bon bonsoir, voilà, ce qui m'a parlé de toi justement. Donc, oui, il a quelques compositions sur mon avant-dernier album. Je trouve que ce qu'ils font magnifique. On y revient dans un moment. On termine simplement avec Frédéric Douge, je rappelle, donc qui est à la tête de la société Volt, SARL. On parlait de prix avant de la pub. Oui. Et finalement, tu as fait le calcul en off. Alors, combien ça coûte donc concrètement? Tu m'as dit 2 jours, la recharge. Alors, 9,50 €. Alors, attendez, excuse-moi. La recharge, la borne électrique. De la borne électrique, on était à 82 multiplié par une voiture moyenne, 80 kg. On est à 6,56 le plein. Donc ça, c'est pourquoi 6,56? C'est pour faire à peu près 400 km. Un plein, 400 km. C'est une voiture moyenne, pas une zone. Voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. 6,56. Voilà. Et on multiplie ça, si on charge tous les jours, on va dire 22 jours ouvrés, ça nous coûte 144,32 €. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces chiffres restent stables? Normalement, nos prix sont indexés sur ceux de la France, mais en général, les prix d'électricité sont stables. Ça ne bouge pas de beaucoup. De toute façon, si ça bouge, ce sera de quelques centimes. Puisque comme de toute façon, ce n'est pas uniquement pour la voiture, c'est aussi pour la maison. Donc je pense que ce serait un peu mal vu d'augmenter les prix d'électricité parce que tout le monde n'a pas de voiture électrique. Oui, et puis en plus, EDF. Mais ça serait pas étonnant que ça augmente un peu. Ouais, puis EDF est en plein boulot pour essayer de transformer donc une partie de cette électricité qu'elle va produire en électricité vertueuse, on va dire, pour justement ils ont commencé apporter cette solution aux véhicules électriques. Je crois qu'ils sont à peu près à 20%. 25 maintenant. C'est bien. 25% de... Donc on commence à être vertueux parce que c'est le seul hic que nous avons. Enfin non, il y en a deux. Il y a celui de la production. Oui, parce que c'est en diesel. On n'a pas de... C'est du mazout ou du fuel lourd, je sais plus. Ouais, c'est du fuel lourd, oui. Donc il y a celle-là et puis il y a le problème aussi du recyclage. Oui. Mais le recyclage, de toute façon, nous, on n'a pas assez de véhicules ici pour recycler quoi que ce soit. Donc de toute façon, à tous les coups, les batteries repartiraient là-bas. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, parce qu'on bourre le mou à beaucoup de gens ici que le recyclage ne se fait pas tout et tout, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des grandes usines de recyclage. On recycle en Europe, en France. Il y a quatre sorties possibles pour le recyclage des batteries.
Donc on peut toujours réutiliser une partie, puisque si on a un problème de batterie, ce sont des cellules qui meurent, donc on les enlève et on récupère celles qui ne sont pas défectueuses et on les remet dans le marché. Le deuxième, c'est qu'on peut les utiliser aussi pour tout ce qui est pour le solaire. Oui. Donc s'il n'y a plus que 75% de charge, mais ça devient 100% d'une autre batterie. Et ensuite, alors, il y a encore une autre... Bon, après, il y en a avec lesquelles on ne peut plus rien faire aussi. Oui, tout à fait. J'en ai oublié une, mais il y en a 3. En fait, il y a 3 portes de sortie. En tout cas, on remercie Frédéric Douge. On peut l'applaudir bien fort, je pense. Merci encore d'être venu. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et au moins, on est un petit peu éclairé sur les bornes de recharge. Tu voulais me poser une question? Non, mais j'avais envie de revenir à Dédé Saint-Prix, du coup, mais j'allais te laisser. Oui, voilà. Et sa femme, du coup. Anne, moi franchement, ça me trotte. Je ne sais pas si c'est trop intime, mais j'aurais aimé savoir comment vous vous êtes connus. Oui, ça, c'est une belle question, oui, c'est vrai. C'est original en plus, parce que moi qui suis belge, je vivais en Martinique. Il faut dire que je suis arrivée... Il y a beaucoup de Belges en Martinique. Il y a beaucoup de Belges. C'est vrai. Rien. Je suis arrivée le jour de la mort de Jeanne Mona. Donc, il y a 21 septembre 1991. Voilà, en 91. Et donc, je travaillais ici dans Tiens, au moment où il arrête d'être instituteur, au moment où Dédé Saint-Prix... Il était... 91. C'est ça. Il était instituteur en maternelle à Paris, je pense, en 91, quand je suis arrivée. Donc, je ne le connaissais pas. En Belgique, on m'avait parlé de la compagnie créole et de Zouk Machine, mais pas de Dédé Saint-Prix. Un peu classique, ouais. Et puis voilà. Et 6 ans après... Je crois. Donc, on s'est rencontrés lorsque Dédé faisait une tournée ici et dans un studio de répétition. Voilà. Pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Ok. Exactement. Dans le studio. Et qu'est-ce que vous faisiez là, du coup, dans ce studio? Je venais chercher un ami qui était en panne de voiture. Ah, comme quoi, ça peut arriver n'importe quand. Jimmy, franchement, toi, tu t'en fous, t'es marié, mais moi, je suis célibataire. Mais c'est tout aussi original, non? C'est une belle histoire. Hein. C'est mignon. Vraiment. Comme tout. Voilà. Et lui vivait là-bas et moi ici, donc on avait échangé nos continents. Et puis, tout de suite, il a pris la décision de revenir au pays natal pour donner une chance à notre histoire, en fait. Bien sûr. Voilà. C'est trop génial, magnifique. Bravo. Ah, donc le retour au pays de Dédé Saint-Prix, c'est fait pour retrouver l'amour, par une Belge. Par une Belge. C'est incroyable, c'est beau. Je disais à Dédé, finalement, vous n'êtes pas trompé. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'avais une certitude qu'elle n'avait pas. Parce que je l'ai vu, mais elle ne m'avait pas vu. Ah, d'accord. Elle m'avait vu, mais vieux. D'accord. Elle dit, ouais, il était vieux. Mais bon, à l'époque, j'avais peut-être des petits soucis. Ouais, c'est ça. On va y venir d'ailleurs. Et donc, quand tu as des soucis, même si physiquement, tu es maquillé, tu peux ça se te maquiller, il y a des choses que les gens ressentent. C'est vrai. Et puis après, elle a dit, effectivement, tu avais bien vu. Bon, après, il est tombé sur le charme, quoi, c'est ça. Je lui ai laissé sa chance, parce qu'il ne faut jamais fermer la porte. C'est une bonne leçon, ça. Entrouverte. C'est vrai, parce que sur papier, je crois que j'aurais jamais signé. Si on dit sur papier, un artiste qui vit à l'autre bout de la terre. Non, c'est quasi impossible, oui, c'est vrai. Voilà, qui a été marié, qui a des enfants, qui a des Rien n'est impossible. Qui a une maîtresse qui est la musique. Oui, même un peu. En plus, tu as des influences, par exemple. Oui. Il y avait des fantômes. Tu as vu. Prends-le plutôt pour... Comme amant. Mais... Épouse un blanc. Elle a entendu ça. Et j'ai rencontré cette personne-là il n'y a pas très longtemps à l'île Oscar. Et je lui ai dit, tu as dit ça à telle époque. Eh bien, Anne et moi, on est toujours ensemble. Ouais, c'est ça. Je me suis posté la lettre. Et on est mariés, c'est pas mon amant. Vous êtes mariés, voilà. On précise. Alors, on va passer à, si vous êtes d'accord, on a la chance d'avoir une naturopathe avec nous, Christelle Chou, Katia Chou, qui a son cabinet donc à Sainte-Luce et à la Trinité, qui s'appelle Naturella. Donc, Christelle est une naturopathe qui est vraiment efficace, j'ai envie de dire, plutôt que d'utiliser du superlatif trop compliqué, elle est vraiment efficace. C'est vraiment quelqu'un de génial. On va y revenir dans un tout petit instant. Juste une dernière question pour Dédé Saint-Prix. On est bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'un jour, on aura la chance en Martinique d'avoir Dédé Saint-Prix et Jocelyne Berroir en duo, en concert En concert, c'est possible. On l'a déjà fait sur disque, mais en concert, il suffit d'une question d'organisation.
Parce qu'on est tous sur le même bateau. C'est une grande famille. Hein. Ah oui, je sais bien que c'est une grande famille, bien sûr. Et tout est possible. Ça serait génial, non? Oui, ce serait incroyable. Christelle, on passe à la Je peux dire juste quelque chose, bien sûr, vite fait, bien fait. Oui, bien sûr. Alors, on a parlé du prix. Mais on n'a pas parlé des bornes de recharge. Du tri. Alors, je vais aller vite. Messieurs et dames, on aime notre pays assez entre nous, soi-disant pays. Eh bien, je regarde des décharges sauvages, des gens qui jettent des trucs là où il ne faut pas. Alors, il faudrait qu'on mette plus de caméras là où il y a des décharges et là où il y a des poubelles pour qu'on puisse... Je ne suis pas pour la répression, mais là, il faut faire quelque chose. Si on aime le pays, il faut pas salir le pays. Il faut faire gaffe. Il faut mettre des caméras là où on met les poubelles là pour nous chier ces bonhommes. Une fois, vite fait, un copain à moi a vu une dame. Ouais, moi qui ai filmé, moi qui ai mis sur le Facebook. Alors qu'est-ce que la dame a dit? Monsieur, je ne vais pas avec mes affaires, je ne vais pas avec ma poubelle, je ne vais pas. Ça dissuade. Toute manière. Parce que le sentiment de honte existe encore ici. Pardon? Le sentiment de honte existe encore ici. Ouais, mais tu sais, quand on fait nos essais, parce qu'on fait aussi des essais automobiles chaque semaine, puisqu'on a aussi un site d'essais automobiles, on est obligé de nettoyer nos spots aujourd'hui. Nos spots habituels, où d'habitude on vient, on pose la voiture, on filme, là aujourd'hui on est obligé de nettoyer parce qu'il y a des papiers de manger, de boire, tous les jours. Je peux te dire, je vois les gens qui jettent leurs cigarettes, leurs papiers, leurs bouteilles. Oui, leurs bouteilles par la fenêtre. Justement, si on passe à le McDonald's comme ça, il a mis la bouteille. Déjà il a la moto, il boit une bière. Alors déjà c'est pas bon et en plus il la jette. Il a toujours pas compris. On est dans le terrible. C'est pas grave. Alors si vous voulez bien, on change de paradigme et on traverse la contrée embouteillée et on part sur la naturopathie avec Madame Chou qui tient à préciser qu'elle est ravie de rencontrer ces messieurs dames parce que donc tu me rappelles, si je peux me permettre, mon défunt père, parce que la famille Chou donc à Saint-Clus, ça. Voilà, un petit coucou à la famille Chou. Voilà. Donc et mon père m'a beaucoup parlé de toi, du Chouvalbois, et c'est à travers ces paroles que j'ai appris à te découvrir, donc je suis ravie. Voilà. Alors la naturopathie, elle concerne tout le monde, donc artistes et femmes d'artistes. Donc effectivement, il y a le côté devant de la scène, mais aussi donc le soutien moral et émotionnel, parce qu'il y a aussi une fatigue physique pour l'artiste qui travaille doublement de jour comme de nuit. Tu travailles beaucoup aussi de nuit, donc le sommeil, il faut qu'il soit réparateur, il faut que tu sois aussi à l'écoute de ton corps. Est-ce que tu es à l'écoute de ton corps, Dédé? C'est une question. Oui. Je suis à l'écoute de mon corps et je prends mes décisions. Oui, alors les bonnes décisions. Des fois, je vais à l'extrême, mais bon. Est-ce que le corps, des fois, est-ce que l'esprit écoute le corps? L'esprit, je pense, même j'ai l'impression que c'est lui qui domine. C'est oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Eh bien, il faut que maintenant, donc, l'esprit soit au service de ton corps. Voilà. Tout à fait. Parce que l'esprit veut dominer et sans l'enveloppe charnelle, l'esprit n'est rien. Donc on peut être dans le coma pendant des années, y revenir, qu'est-ce qui s'est passé, et un cancer du côlon, les intestins, en 3 mois c'est terminé. Donc préservons notre enveloppe charnelle à travers notre alimentation, nos émotions et le moment présent. Voilà, ça s'apprend. Donc j'encourage à le faire. Oui, alors, et je vous fais des compliments parce que j'ai entendu avant une intervention dans l'émission d'avant, je sais pas, ou la même, je sais pas comment vous allez voir. Non, c'est l'émission d'avant. Dans l'émission d'avant, c'était bien. Me concernant? Vous concernant, Madame Chou. Quand tu as scanné. Merci. Oui, j'étais assis là-bas, j'ai écouté, j'ai dit. Est-ce que tu peux scanner des dessins pris du coup? Non, mais il est déjà scanné. Alors, lui, c'est un perfectionniste. Dans sa vie privée, c'est un perfectionniste. Donc, il y a le côté artistique qui permet de l'émanciper, mais à la maison, c'est d'une droiture pas possible. Enfin, si je peux me permettre, je me trompe pas. C'est-à-dire qu'il a rangé ses affaires là où il faut pas les toucher, sinon il est perturbé. La musique surtout. Oui, la musique surtout. Le studio. Mais la musique va être un exutoire, c'est un mode de vie pour toi. Ça m'a permis de choisir qui je suis. Enfin, ça m'a permis de savoir qui je suis. Et j'ai compris que j'étais pas venu pour rien. Que c'est la musique qui était mon équilibre, qui était la mission finalement. Ma mission, oui. Et tous les gens qui m'ont vu démissionner d'éducation nationale, qui ont regretté, ont bien vu qu'après,
j'étais beaucoup mieux quand j'étais musicien à l'école. Oui. C'était une libération finalement. Un épanouissement, un accomplissement. Ouais. Le livre peut-être bientôt, non Pardon ? Le livre peut-être bientôt ? J'ai commencé. Ça s'appelle Zone d'Ap le Balarien. Ou Dédé le Balarien. Il commençait. Oui. En tout cas, c'est de vous voir là tous les deux. On sent une complicité entre tous les deux. On sent de l'amour, donc ça permet de l'espoir. Oui, ça permet on va dire c'est le tapis rouge. C'est ça. L'amour, c'est le tapis rouge. Le reste, c'est pas grave. Et la santé. Ouais. L'amour et la santé, c'est peut-être les deux essentiels finalement, les deux piliers, on va dire, de la vie d'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe un peu dans le monde. En plus, on revient sur des valeurs de base quand même. Oui, tout à fait. En termes de, tu sais que je reviens toujours à mes petites huiles essentielles. Ouais. Comme ça, en regardant ce couple merveilleux, quels seraient les conseils que tu pourrais donner en termes d'huiles essentielles justement ? Qu'est-ce qui pourrait aller à ces deux personnes pour améliorer encore leur confort spirituel, on va dire, et physique ? Alors moi, je dirais rien, surtout un repos réparateur. Moi, j'orienterais plus Dédé vers l'alimentation, et madame également, puisque c'est l'alimentation qui nourrit le corps. À ce moment-là, il vaut mieux une bonne alimentation équilibrée, ce qui ne veut pas dire... Alors, assiette équilibrée ne veut pas dire un petit peu de tout, comme au pays, on a l'habitude de mettre dachine, fruits à pain... laitier cochon, haricots rouges, c'est pas ce qu'on appelle un plat, une assiette complète. Mais il faut que, surtout te concernant, ton sommeil soit réparateur, et pour ça, il faut que ton assiette convienne justement à mettre au repos un petit peu ton système digestif de manière à ce que tu puisses te régénérer. Mais je suis ravie de voir qu'il y a un équilibre, parce que point de vue esthétique et typologie, il vieillit très bien, comme madame, il vieillit bien. C'est un bel homme, c'est un beau mec. Anne le regarde amoureusement. Je pense. Et je sors ce soir, j'espère qu'il ne sera pas en boîte. Parce que, voilà, c'est un exemple. Du coup, Christelle, quel plat tu conseilles du coup pour bien dormir justement et à pas avoir de problème de digestion ? Alors, ça dépend encore une fois si on est respiratoire, si on est digestif, si on est cérébral, si on est... Donc, c'est encore une histoire de métabolisme. Mais moi, je conseille à tout le monde, pour un sommeil réparateur, c'est de ne pas alourdir le repas du soir. Oui, Qui dort, dîne normalement. Et donc, il y a une heure maximale pour une horloge biologique que l'on doit connaître. On peut applaudir bien fort Christelle Catiachou, si vous êtes d'accord, naturopathe, maintenant bien connue des auditeurs de Radio en Martinique. Bien sûr, elle vous reçoit dans son cabinet de Sainte-Luce à la Trinité, à Sainte-Luce ou à la Trinité. Le cabinet Naturella vous attend pour un rendez-vous au 06 96 09 74 00. Il y a même des formations le dimanche. Formations, ateliers culinaires. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Pacific Blue, dans un restaurant qui s'appelle la Terrasse du Filao. Voilà. Mesdames et messieurs, vous étiez avec GrandAutomobile.fr et Maxime Martinique qui vous proposait ce vendredi soir encore la bande à JM. Merci à Speedy Martinique et aussi Centre de réparation qu'ils ont mis en place en Martinique. Merci au Crédit Mutuel. Merci à Joe Magazine que vous connaissez bien, qui vient de sortir. Vous allez l'avoir bientôt distribué un peu de partout. C'est vraiment un super magazine, il faut le voir. En plus, on est un peu dedans, donc il faut essayer d'aller jeter un œil. Voilà. Merci à Quel plaisir donc d'avoir reçu le spécialiste de la musique Chevalbois, mais pas seulement, Dédé Saint-Prix, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci encore Dédé. Il est en vacances, il a pris du temps sur ses vacances pour venir dans notre émission, ça nous fait hyper plaisir. Honneur. C'est un vrai honneur effectivement. Merci aussi à Frédéric Douge de Volt SARL. Donc si vous avez un souci de recharge, de borne de recharge, voilà. Donc le numéro de téléphone s'affichera, ne t'inquiète pas sur la vidéo, mais on peut le redonner peut-être. Comment faire pour te joindre ? 06 96 45 24 35. Merci à toi Frédéric encore une fois. Merci à Anne, la femme de Dédé Saint-Prix. Oui, elle n'a pas voulu le dire, mais je vais le dire. Oui. Ma femme a un bateau qui s'appelle le bateau chocolaté. C'est un bateau qui se trouve, un bateau restaurant, cuisine créole qui se trouve à Conflans-Sainte-Honorine. D'accord. C'est une restauratrice. Ah oui. Et bien pareil, sur la bande vidéo, on mettra donc justement les coordonnées de ce restaurant. Avec plaisir, franchement. Oui. Merci si vous êtes d'accord à Christelle Catiachou, on peut l'applaudir bien fort. Merci à Mélodie Mussig, chroniqueuse. Merci à Jimmy Tomer. Et merci à Jean-Marc Dolchet. Merci à vous. On attend Éléonore Théodose de retour la semaine prochaine avec plaisir. Je vous rappelle que ce week-end sur RMC Antilles, vous avez donc le sport bien sûr. Et dès lundi matin, vous retrouvez donc la matinale. Voilà, je vais y arriver. Moscato. Voilà. Exactement. La matinale d'Apolline de Malherbe, suivie de
Moscato Show. Et Moscato Show, Vincent Moscato. Merci à vous, bon week-end. À très vite. Au revoir.